Les amis, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avant-match Real Madrid FC Barcelone Classico en quart de finale de Coupe du Roi. Les amis, je vous rappelle qu'il y aura un match aller, donc celui dont on va parler aujourd'hui. Et bien sûr, il y aura le match retour. Mais avant de commencer les amis, j'aimerais juste rappeler aux personnes qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnés à vous abonner, ça soutient vraiment beaucoup la chaîne. Et nous, on va parler un petit peu de Lionel Messi qui a été couronné du trophée de Best. Donc, il a été élu meilleur joueur de l'année selon The Best. The Best, c'est la FIFA pour ceux qui ne savent pas. Et pour vous rappeler, l'ancien vainqueur du trophée de Best, c'était Robert Lewandowski la saison dernière. Alexia Putellas, elle aussi, a été récompensée pour le trophée de la meilleure joueuse au monde. Donc, elle a gagné le trophée de Best pour le foot féminin, quoi. Juan Laporta était présent là-bas, lui aussi à la cérémonie. On voit une vidéo de lui avec Alexia et tout. Ça fait plaisir de voir des gens du Barça. Lionel Messi, bien sûr, ancien joueur du Barça, légende du club, meilleur joueur de l'histoire du football et du Barça, bien sûr. C'est moi qui le pense. Libre à vous de penser ce que vous voulez. Et on enchaîne directement avec l'avant-match. Le Barça a gagné le dernier match contre le Real Madrid en finale de Supercoupe d'Espagne. C'était en Arabie Saoudite. Victoire du Barça 3-1. Comme dit dans le débrief, ça fait longtemps en plus, je commençais de lancer ma chaîne. Le score était un petit peu trompeur parce que en limite, le Barça était en train de faire des passes à 10 vers la seconde mi-temps. Le match était maîtrisé de la tête aux pieds. Il n'y avait qu'une équipe sur le terrain pour faire simple. Donc victoire du Barça 1-0 et le score aurait pu être bien plus large. Chose qui fait un petit peu mal les amis. Je vous affiche les trois grands absents de ce rendez-vous. Robert Lewandowski, Pedri et Dembélé sont absents, comme dit dans la vidéo actualité hier soir. Donc ça va être très très compliqué les amis, on en parlera juste après. Ça va être compliqué vraiment pour la victoire. Dieu merci qu'il y aura un match retour. Et il y a un truc qui me met un petit peu la puce à l'oreille. Regardez la déclaration après le match contre Almeria. Xavi, je cite, c'était notre pire match de la saison, je suis très énervé, il n'y a aucune excuse et je veux m'excuser auprès des fans. Donc ça fait vraiment plaisir parce qu'on voit dans son discours qu'il a vu la purge à laquelle on aura assisté. Et j'espère vraiment qu'il y aura une réaction malgré que ça va être compliqué. On en parlera juste après. Et pour vous préciser un petit truc les amis, je vous mets à l'écran, ça aussi j'en ai parlé dans la vidéo d'hier. Barcelone avec Pedri. Un pourcentage de 85% de victoire et 3% de défaites seulement. 3% de défaites, c'est incroyable. Et le Barça sans Pedri, un pourcentage de 42% de victoire et de 29% de défaites. Pour faire un petit peu simple les amis, ça veut dire que le Barça avec Pedri gagne et le Barça sans Pedri, ils font match nul ou soit ils perdent. C'est du 50-50. Soit ils gagnent, soit il y a match nul, soit ils perdent. Donc c'est très 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 compliqué sans Pedri, joueur indispensable. On est en Pedri dépendance au Barça, je pense que c'est clair. Donc maintenant les amis, on va passer un petit peu sur l'état de forme des deux équipes. On va parler des deux équipes sur leurs 4 derniers matchs. Même si ça ne me paraît pas très très pertinent parce que vous connaissez les amis. Classico, c'est un match vraiment à part. Les formes des équipes ne reflètent vraiment pas ce qui va se passer dans le match. Mais je trouve personnellement que cet exercice, il est vraiment pas mal pour savoir où se situent les deux équipes. Donc voilà, tout simplement. On commence avec le Real Madrid, les amis. Sur leurs 4 derniers matchs, ils sont sur un match nul contre l'Atlético Madrid le samedi dernier. Et ils sont sur 3 victoires. Dont une victoire très large, 4-0 face à Elche. 2-0 face à Osasuna. Osasuna, équipe très 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 chiante de Liga. D'ailleurs, ils avaient eu du mal à gagner sur ce match, je me rappelle. Et pour leur troisième victoire, ils ont mis une fessée à Liverpool à Anfield. Certes, Liverpool, c'est pas le meilleur Liverpool des dernières années, mais n'empêche que c'est la première fois que Liverpool prend 5 buts en Ligue des Champions à domicile. Donc, fallait le faire. Il y en a qui disent que c'est le match de l'année. Jamais vu un match comme ça. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Parce que Liverpool, c'est vraiment pas fou cette saison. Le Real Madrid aussi, on le voit en Liga. Ils sont à 7 points derrière le Barça. Le Barça est même éliminé des barrages d'Europa League.
Donc voilà pour l'état de forme du Real Madrid. Ils arrivent vraiment bien pour le Classico. Certes, ils ont fait un match nul contre l'Atlético Madrid, mais vous connaissez les gars. L'Atlético Madrid, Simeone, il n'est jamais mort. Il a marqué le but. Et en plus, il allait gagner. Ils avaient ouvert le score sur un coup franc de Griezmann qui dépose un très beau centre sur la tête de Jiménez qui ouvre le score. Mais heureusement pour le Real Madrid et malheureusement pour le Barça et pour El Cholo Simeone, le petit Alvaro, ouais, c'était le petit Alvaro du Real Madrid, il a 18 ans. Il est rentré et il a égalisé avec un but de la tête. Pour passer à l'état de forme du Barça, c'est assez compliqué, je vous l'affiche à l'écran. Donc sur les 4 derniers matchs du Barça, on est bien sûr malheureusement sur 2 défaites, un match nul et une victoire. Pour vous dire, c'est assez catastrophique, c'est pas du niveau du Barça. Donc match nul au Camp Nou, 2-2 contre Manchester. Je pense que notre disqualification de l'Europa League s'est vraiment jouée sur ce match. Et c'était grandement à cause de Xavi et son 11 de départ. Mais bref, moi, personnellement, je soutiens Xavi et je crois en lui à 100%. Mais j'admets vraiment que sur ce match, il s'est vraiment trompé. J'ai vraiment pas compris sa composition. Mais bref, on n'en est pas là. On est éliminé. On est déjà passé à autre chose. Et donc, victoire 2-0 face à Cadiz. Ferran Torres était très bon. Lewandowski avait marqué. Malheureusement, là, il ne sera pas disponible pour le Classico. Il est blessé. Donc, ça va être très compliqué. Et donc, défaite face à Manchester 2-1. La semaine dernière, je pense que vous vous rappelez. Les gars, Manchester, leur banc et leur effectif a vraiment fait la différence. On ne pouvait vraiment rien faire. Xavi avait vraiment aligné le 11 type. Et pour la dernière défaite du Barça contre Almeria, le dimanche dernier, victoire de Almeria 1-0 à domicile contre nous, contre le Barça. C'était très compliqué. Pour ceux qui ont vu le débrief que j'ai fait, c'était assez catastrophique. On a enchaîné les centres pour marquer, mais malheureusement, il n'y avait pas Luc de Jong. Donc, tu centres pour qui? Dans la surface, il n'y a pas Luc. On remarque, les amis, sur l'état de forme des deux équipes que c'est littéralement l'opposé. Le Real Madrid, ils sont en très bonne forme. Et le Barça, c'est tout le contraire. Ils n'ont pas de blessés à part Rodrigo qui apparemment va se tester aujourd'hui pour voir s'il sera disponible. Mais à part lui, tout le monde est là, tout le monde est présent. Vinicius, Benzema, Modric, Kroos, Tchouaméni, Camavinga. Bref, tout le monde est là. Et donc les amis, maintenant on passe à mon 11 type, à mon 11 idéal. Je vous l'affiche à l'écran comme vous le voyez. Dans les buts classiques, Marc-André Ter Stegen, le Mats, il est très bon cette saison. Ronald Araujo à droite. Pourquoi j'ai mis Ronald Araujo à droite les amis? Parce que je pense que Xavi va clairement le mettre. Dans tous les classicos, on a vu Ronald Araujo à droite sous Xavi. Il a réussi à trouver le plan anti-Vinicius. On va s'attendre à ce que Ronald Araujo, notre boss, soulève Vinicius la fraude sur le long de tout le match, quoi. Et donc, on enchaîne avec Jules Koundé en défense. Christensen à côté de lui, donc la charnière Koundé-Christensen. Koundé qui s'est reposé le match dernier contre Almeria. Alejandro Balde à gauche qui va prendre le couloir, bien sûr, comme à son habitude. Et on passe directement pour le milieu de terrain. J'ai mis en place un milieu de terrain à 3 parce que Pedri n'est pas là. Et je voulais vraiment pas spécialement mettre Kessié ou bien Sergio Roberto. Les deux, ils sortent de mauvais matchs, si on peut le dire. Donc j'ai mis en place un milieu à 3, Busquets, Frenkie et Gavi. Et en plus, vers l'heure de jeu et tout, si Xavi veut faire sortir un milieu de terrain, il pourra faire rentrer Franck Kessié. Moi spécialement les gars, si j'étais Xavi, je placarderiserais Sergio Roberto sur toute la fin de saison. Parce que c'est pas un joueur digne du Barça. Dégage du club! Donc voilà, si vous voulez qu'on en parle dans une autre vidéo, dans les indésirables ou je sais pas comment on va appeler ça, dites-le moi en commentaire, on pourra aborder ce sujet-là avec plaisir. On fera une petite tier list des joueurs qui vont partir, les joueurs qui pourront arriver et tout. Mais bref, là, on est sur notre compétition idéale. Et donc j'ai mis les amis Ansu Fati en ailier gauche, qui apparemment sera de retour. S'il n'est pas de retour, ça va être extrêmement compliqué. Faudra mettre un quatrième milieu de terrain. Mais je pars du constat que Ansu Fati sera là. J'ai un rôle, les amis, très spécifique pour Ansu Fati. Très spécifique, c'est un gros mot, mais
entre guillemets, il va prendre le rôle que faisait Gavi quand il était aligné en faux ailier. Donc il va rentrer vers l'intérieur. En plus, Ansu Fati, on sait très bien qu'il aime rentrer vers l'intérieur. Il ne colle pas la ligne comme Ousmane Dembélé ou bien comme Rafinha. Comme ça, quand il va rentrer vers l'intérieur, il y aura Alejandro Balde qui va bouffer la ligne de touche. Donc il va prendre son couloir à gauche, comme toujours. Ferran Torres dans l'axe, les amis. Pas vraiment un numéro 9, mais plutôt en faux 9. Il pourra dézoner bien sûr lui aussi à gauche, faire des petites combinaisons en triangle avec Balde, avec Ansu Fati, ou bien avec Gavi, avec Ansu Fati, ou bien avec Balde, Gavi et Ferran. Donc vous avez compris un petit peu le jeu en triangle cruyffiste. Et enfin, j'ai mis Rafinha à droite. Lui aussi va coller la ligne de touche pour profiter au maximum de la largeur du terrain. C'est les principes de jeu guardiolien si vous voulez, ou bien cruyffien, cruyffiste, ou je sais pas comment on dit. Donc voilà les amis, c'est tout pour la composition. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'ai pas spécialement un truc à dire sur le match parce que ça va être très compliqué sans Pedri, sans Dembélé et en plus sans Lewandowski, sachant que Fati, Ferran, Rafinha ne sont pas au top de leur forme. Donc ça va être très très compliqué. En plus, on sort de 2 défaites comme vu dans l'état de forme du Barça. Donc ça va être vraiment compliqué. Ce que je pense de ce match, c'est que vraiment faudra faire notre maximum pour ne pas perdre. Pourquoi pas une victoire? Si ça arrive, bien sûr qu'on prend à 100%. Si on peut pas gagner, bien sûr, ça va être compliqué de mettre des buts avec cette équipe. Sauf si Ferran Torres, Ansu Fati et Rafinha se mettent vraiment au rendez-vous et au niveau surtout. Mais s'ils ne le font pas, donc ça va être très compliqué. Et il faudra vraiment aller chercher le match nul. Comme ça, on aura toutes nos chances au Camp Nou au match retour, même si les Classicos nous réussissent beaucoup plus au Bernabéu. Mais voilà, ça c'est autre chose. Donc voilà les amis, c'est tout pour l'avant-match. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, qui regardent les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, à mettre un petit like et un commentaire, ça soutient beaucoup la chaîne. Et moi je vous dis ciao, à la prochaine vidéo.